Faso et le Mali, c'est des pays souverains, comme tous les autres pays d'Afrique. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du monde entier, en Côte d'Ivoire, il y a toujours nouveauté. Ça, c'est quoi ça encore? Un pass visa touristique. On suit la vidéo pour mieux comprendre. Le Burkina Faso et le Mali. Vous savez très bien que la France est l'une de vos anciens partenaires et qui vous l'a démontré, qui a fait ses preuves. Grâce aux Français, aujourd'hui, vous pouvez m'insulter en français. On étudie aujourd'hui en français grâce aux Français. On a des écoles, on a des diplômes en français. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, on a des cadres en français. On a des présidents qui s'expriment en français. On a vous aussi qui parlez aussi français. Même si à côté on parlait Moré ou d'autres voisins, Bambara, Djoula, Bété, Baoulé, Wolof, Agni ou Soussou. Mais c'est le français. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils sont reconnaissants aussi. C'est vrai qu'ils étaient les colons. Ils ont été les colons. Mais ça nous a servi aujourd'hui, ça nous sert aujourd'hui. La sublime Côte d'Ivoire est un pays souverain, comme le Burkina et comme le Mali. Voilà le pass touristique qui ne fait pas politique. Cette carte-là, tu peux aller partout où tu veux en Côte d'Ivoire, donc tu dois l'avoir. La sublime Côte d'Ivoire est une destination sûre pour vous les touristes. La vision du ministère du Tourisme, du ministre Siandou Fofana. Sa vision, c'est aussi la digitalisation des services touristiques et en collaboration avec tous les acteurs du secteur. Peuple ivoirien, l'Afrique tout entière, le monde entier, ensemble, disons Aquaba au pass touristique. On suit la vidéo. Siandou Fofana, il a une large vision des choses comme c'est pas possible. Incessamment, vous aurez plus d'informations sur le pass touristique. Hey, Côte d'Ivoire sublime, il n'y a pas ton deux. Je demande à ces personnes qui sont dans la sublime Côte d'Ivoire et ces pays qui sont autour de la sublime Côte d'Ivoire, ne faites pas semblant. On voit tous le travail que fait son excellence Alassane Ouattara. Plutôt que de jalouser, avoir des propos négatifs, vous devez plutôt prendre conseil auprès de son excellence Alassane Ouattara, apprendre auprès de lui. Bravo à tous ces pays qui sont en avant pour l'émergence. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Mali, le Burkina et nous? Nous avons pris la décision de pouvoir émerger, de pouvoir développer notre pays grâce à son excellence Alassane Ouattara. Son excellence Alassane Ouattara a mis en avant l'émergence. Développons le pays. Développons le pays. Aujourd'hui, c'est ce même esprit-là que nous avons tous. En avant pour le développement. C'est vrai qu'on n'a jamais dit qu'il n'y a jamais eu de coup d'État chez nous en Côte d'Ivoire. Mais un seul coup d'État. Et nous, on ne veut plus que ça se répète encore. Dans le pays du Prado, le pays de son excellence Alassane Ouattara, dans le pays des Ivoiriens, le pays 225 dit plus jamais ça encore en Côte d'Ivoire. Mali, Burkina, les Blancs vous ont bel et bien donné votre indépendance. Vous êtes un pays souverain, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, 1960, vous êtes un pays souverain. Vous avez votre indépendance. Est-ce que vous comprenez un peu? Eux-mêmes, comme ils l'ont dit. Eux-mêmes, comme ils l'ont dit, c'est qui? C'est les Blancs, c'est les Français qui ont dit, vous êtes un pays souverain. Vous êtes indépendant. Faites ce que vous voulez. Eux-mêmes, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. Merci beaucoup de pouvoir leur clarifier ça. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas encore. Ils sont en train de divaguer comme des personnes qui ne sont pas trop intelligentes. Le capitaine Ibrahima Traoré est très méfiant. Pas de la Côte d'Ivoire, mais de son peuple burkinabé, qui sont bipolaires, qui peuvent changer à un moment à un autre. Le capitaine Ibrahima Traoré a plus peur de vous. Assimi Goïta a plus peur de vous. Vous là, vous les Maliens, vous les Burkinabés, qui êtes faciles à manipuler du jour au lendemain. C'est de vous, ils ont peur. C'est vous le danger, c'est de vous ils ont peur. Parce qu'entre eux et vous, il n'y a pas d'accord signé. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors que les Blancs là, il y a un accord qui est signé. Ils peuvent dire non, ils peuvent annuler, ils peuvent aussi dire oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais avec vous, qui êtes facile à manipuler, c'est vous le danger de l'Afrique. Vous là, vous qui vous comportez en des broussards qui n'ont pas encore colonisé. Maliens, Burkinabés, si vous pouvez renoncer à l'accord militaire, donc vous êtes un pays souverain.
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Maintenant, pourquoi avoir ce pressenti de ne pas être un pays souverain alors que vous pouvez refuser, annuler, dire non à l'accord militaire des Français? Et effectivement, vous avez dit non à l'accord militaire des Français. C'est que vous êtes un pays indépendant et souverain. Maintenant, pourquoi est-ce que maintenant vous traînez sur cette histoire de souveraineté? Pourquoi vous traînez sur cette histoire? Et puis on n'avance pas au développement. Pourquoi? J'ai longuement écouté le capitaine du Burkina Faso parler. Je ne vous parle pas du capitaine de l'équipe de football, mais le capitaine militaire. Je parle du capitaine de l'armée du Burkina Faso. Le putschiste, le faisant de coup d'État. Le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de transition du Burkina Faso. Burkina Faso, vous êtes bel et bien indépendant depuis le 5 octobre 1960. On suit la vidéo. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Ça paie ici, hein? Attends, le matin, c'est les Bogolans et les Muguba. Elles tapent en puné. J'ai pas bien entendu. On écoute encore la vidéo. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Ah, je comprends. C'est la Haute-Volta qui a eu son indépendance. Mais le Burkina Faso n'a pas encore eu son indépendance. C'est ça. Parce que ce que moi j'ai entendu là, la Haute-Volta a eu son indépendance. Donc si c'est la Haute-Volta qui a Burkina Faso, c'est que vous êtes un pays souverain. Donc vous êtes indépendant. Est-ce que on est en train de sonner la rupture définitive de nos relations diplomatiques avec la France? C'est une très bonne question qu'elle a posée. On va maintenant écouter le capitaine Ibrahim Traoré répondre à cette question-là. Le président de transition burkinabé. On suit la vidéo. Monsieur le Président, beaucoup voudraient savoir si c'est une réponse à l'appel de la rue. Merci madame, vous avez trouvé le mot. C'est un appel à la rue, sans fondement, sans cause. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont dans la rue. Et tout à l'heure on fait semblant, dans les rues du Burkina, Mali, on sort et puis on dit on veut plus travailler, on veut plus travailler. Ils vont tous sortir, on veut plus travailler. Voilà comment ils sont. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? D'abord, je vais pas... Il faut changer le terme rue. Je préfère jeunesse consciente. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est très intelligent. Il sait que vous êtes une jeunesse inconsciente. Parce que vous supportez tous les coups d'État. Vous acceptez, vous applaudissez, vous acclamez tous les coups d'État qu'on fait. Même lui-même, si on lui fait un coup d'État demain, c'est cette même jeunesse inconsciente-là. Inconsciente, pas une jeunesse consciente. C'est une jeunesse inconsciente. Une population inconsciente qui va applaudir. Donc il sait. Donc il faut qu'il joue aussi sa carte. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce que nous observons, que ce soit nous ou ceux qui viendront après nous, personne ne doit pouvoir s'amuser avec l'avenir de cette jeunesse-là. Ça, c'est le message qu'on a compris à travers ces manifestations. La question que j'ai voulu vous poser, le capitaine Traoré, Ibrahim dit, vous êtes une jeunesse consciente. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais manifesté pour ces faiseurs de coup d'État là? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais rassemblé, sorti pour dire non, on ne veut pas de coup d'État aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais manifesté? Et puis vous applaudissez tous les coups d'État, vous qu'on appelle jeunesse consciente. Dites-moi en bas. Secondo, donc, à travers les relations, diversifiées, on diversifie. Vous l'avez remarqué, il y a plusieurs missions qui ont été effectuées, d'autres sont à venir, pour vraiment scruter d'autres horizons. Parce que nous voulons des partenariats, comme on aime le dire, gagnant-gagnant, franc. Si on nous dit, je vous donne ça et je veux ça en retour, on discute, on s'entend, si ça nous arrange, on le fait. Mais nous ne voulons peut-être pas de partenariat un peu flou, un peu pas clair, si je peux dire, déséquilibré, non. Un peu flou, déséquilibré dans quoi? Parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'armée. Et toi-même tu vas dire ça tout à l'heure. Un peu flou, déséquilibré dans quoi? Le souci que vous avez présentement, c'est avec les militaires. C'est les accords militaires. Donc il y a quoi dans gagnant-gagnant? Faut nous expliquer. Sois clair sur ça.
Donc c'est ça. Donc ce qui fait qu'on recherche beaucoup d'autres partenaires dans cette lutte-là. Vous aussi soyez très clair avec la population. Ah, la France, vraiment les accords militaires là, essayez de diminuer un peu le prix. Parce que là, c'est un peu trop cher pour nous. On voit en ce moment comme c'est un gouvernement de transition. Voilà, essayez de nous arranger sur tel prix là. À tel montant, on peut payer au moins les militaires pour qu'ils soient sur le terrain. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un accord. Parce que quand ils vont en Russie là-bas, là, c'est pas gratuit. On les paye. Et c'est pareil. Donc diminuer, négocier. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il n'y a pas une dent contre un partenaire particulier ou une haine contre un partenaire particulier. Et comme vous dites, la fin des relations diplomatiques, non. Vous faites allusion à la décision de dénoncer l'accord la dernière fois. On écoute très bien que c'est seulement un accord militaire. Sinon, les accords diplomatiques sont encore là. Vous avez vos ambassades en France. La France a encore leur ambassade au Burkina. Vous comprenez un peu? C'est un accord militaire. Et dans les textes de l'accord, il est prévu qu'une des parties puisse le dénoncer. Donc c'est juste un processus qui a été enclenché, mais ça n'a rien à voir avec la diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Les Burkinabés, les Maliens, est-ce que vous avez bien entendu les Burkinabés? Vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez bien entendu ce que Traoré, le capitaine Traoré, Ibrahim a dit? Et donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire. Donc il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques ou des haines contre un État particulier. Monsieur le Président, avec la France, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a eu plusieurs incidents. Il y a eu à votre prise de pouvoir les violences contre l'ambassade de France, le consulat, les instituts français. Il y a eu 2 citoyens français soupçonnés d'espionnage qui ont été renvoyés chez eux. Il y a eu votre demande de changement de l'ambassadeur français au Burkina. Et puis il y a eu la dénonciation de cet accord. Donc la multiplication des incidents peut laisser croire que vous voulez rompre avec la France au profit de la Russie, par exemple, ou même de Wagner. Merci de rentrer dans le sujet. Un beau gosse, c'est le président de transition burkinabé. C'est le plus beau gosse des Burkinabés. Mais à part lui là, je n'ai pas encore vu. Je savais que vous, les journalistes, vous viendrez sur ça. Non, il y a plusieurs incidents, certes. Il y a plusieurs incidents, mais quand il y a des incidents, c'est normal qu'on prenne des mesures. Parce que ce que les gens disent peut paraître des préjugés. Mais aujourd'hui, nous sommes à un niveau de responsabilité donné. Lorsqu'on constate que certains préjugés sont réels, il y va de soi qu'on prenne nos responsabilités et qu'on prenne des décisions dans le sens donc, de ce que ce peuple souhaite. Et tout ce que le peuple veut, c'est sa souveraineté et pouvoir vivre dignement et bien. Et nous avons cette capacité. Donc s'il y a des faits et gestes ou certains accords qui nous empêchent de pouvoir donner cette vie et cette dignité à notre peuple, il va de soi qu'on s'oppose à ça et qu'on prenne des actes contre cela. Donc peut-être que c'est la politique qui n'était pas la bien, menée par la France, mais je pense que cela ne veut pas dire qu'il y a une haine particulière, c'est ce que j'insiste. Non. Et ça ne veut pas dire aussi quitter un pays pour un autre. J'insiste sur le fait de notre souveraineté, sur donc l'équilibre de nos relations. Peu importe l'État, si c'est pour venir nous coloniser encore, si on peut le dire, nous dominer, nous ne serons pas d'accord. Non, nous ne serons pas d'accord. Les gens voient le virement vers la Russie, pas forcément de façon politique, si je peux dire, parce que nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas des politiciens. Je termine ce qu'il a dit parce que l'armée ne fait pas de la politique. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ils sont là, pointant, bien déterminés. Après, ils vont organiser les élections. Et puis, on s'en va. Je pense que je vais chercher à faire confiance au capitaine, le président de transition, Ibrahima Traoré. C'est quelqu'un qui s'exprime très très bien, très intelligent. On va l'observer. Tant qu'il n'a pas encore eu affaire à son excellence Alassane Ouattara, le brave Tchè, moi, il n'aura pas affaire au roi Kwassou. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous attacher jour et nuit. C'est pas lui maintenant je vais attacher, mais c'est plutôt vous.
vous la jeunesse inconsciente, vous la population inconsciente. Inconsciente pourquoi? Parce que c'est vous les mêmes encore demain qui allez sortir quand il aura tentative de coup d'État. C'est vous les mêmes encore qui allez applaudir. C'est vous les mêmes encore qui allez danser. C'est vous les mêmes encore qui allez défendre. C'est quoi? Je remercie les sages du Burkina qui ont donné des conseils à Ibrahim Traoré, le capitaine, le président de transition. De passage, je salue le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle du service civique, Mamadou Touré. Trop de jaloux autour de toi, mais on fait rien avec ça. Une seule voix pour la jeunesse, Mamadou Touré, l'icolo, aïe, 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 Mamadou Touré, l'icolo, c'est le Mbappé du gouvernement, Mamadou Touré, l'icolo, aïe, 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 Mamadou Touré, l'icolo, l'espoir de la jeunesse d'Abidjan, Mamadou Touré, Ao Matao Kitate, tout ce qu'il fait c'est pas pour parler, ah c'est lui c'est la puissance, Abidjan, puissance, Cocody, puissance, ah c'est lui c'est la puissance, Siandou Fofana, ministre du Tourisme, Agni Benakoro, tous pour le changement, tous autour de Siandou Fofana ou rien. Son ambassadeur Eric Taba, Etab, l'enfant de Cocody, chef protocole de son excellence Alassane Ouattara, Eric Taba, le futur maire de Cocody ou rien. Abobolé, MK, Mamadou Kone, directeur des moyens généraux CCDO, la région de Boaké. Voilà votre fils, Souleymane Touré, conseiller du Premier ministre Patrick Hachi. Boaké, tous autour de Souleymane Touré ou rien. Sublime Côte d'Ivoire. Pays là, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus. Le Passou, le roi Passou. Et